Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu différente de d'habitude. Du coup, c'est une vidéo FAQ, donc une vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Il y a quelques temps, je vous ai posé je vous ai laissé un post sur YouTube pour que vous puissiez me poser des questions. Et je vous ai également laissé en story Instagram la possibilité de me mettre des questions donc pour pouvoir prévoir cette vidéo FAQ. Enfin, on m'avait déjà laissé en commentaire pas mal de questions, donc j'essaye d'y répondre. Mais là du coup je me suis dit que j'allais répondre en vidéo. Je voulais déjà tout d'abord vous remercier à tous pour vos questions. Je pensais pas en fait que vous alliez vous intéresser à moi personnellement. Merci en tout cas de m'avoir posé des questions, ça me fait vraiment plaisir et ça me ferait plaisir du coup d'y répondre en vidéo. J'ai répertorié toutes les questions dans mon petit carnet parce qu'il y avait des fois des questions qui revenaient, donc j'ai tout regroupé. Et je vais pas citer de noms en fait, les noms des personnes qui m'ont posé des questions parce que voilà, je sais pas si elles sont toutes d'accord pour que je les cite ou que je mette leur Instagram ou autre, donc je vais pas vous citer. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment tous pour vos messages. Je tenais également au passage à vous remercier énormément. Toutes les personnes qui prennent le temps de commenter sous mes vidéos, de me laisser des petits mots sympas et tout, de m'écrire sur Instagram en privé et tout ça, commenter mes stories et tout. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche énormément en fait de vous lire, de voir que vous êtes beaucoup à prendre le temps de m'écrire, à prendre le temps de me demander comment je vais, à prendre le temps de me dire que ce que je fais c'est bien, à me soutenir, à m'encourager. Je tenais à vous remercier pour tout ça, c'est vraiment adorable et je prends un plaisir à toujours vous répondre. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde, mais voilà, je suis pas à l'abri de zapper sans faire exprès. Mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Voilà, donc du coup, on peut commencer avec les questions. Je vais prendre des questions au pif. J'ai pas trié les questions par catégorie. Je prends comme ça vient. Alors, du coup, la première question, c'était « Tu as quel âge ?» Donc, moi, j'ai 23 ans. Bientôt 24 du coup. Ensuite, on me demandait si je vis toute seule. Alors non, je ne vis pas toute seule. Je vis encore avec mes parents. Donc, on vit dans un appartement et je vis avec mes parents et je suis très contente d'être encore chez eux. Je prends le temps qu'il me faut avant de quitter ma petite famille pour pouvoir créer la mienne par la suite. Ensuite, on me demandait si j'avais un copain. Alors oui, j'ai un copain. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on est ensemble. Donc je suis très contente. Tout se passe très bien. Je suis très heureuse. Donc voilà, oui, j'ai un copain. On me demandait de quelle origine j'étais. Alors je suis française de nationalité, mais j'ai des origines italiennes. Donc mon papa est d'origine italienne, lui aussi, et donc on a des origines italiennes. Combien est-ce que tu pèses? Alors je pèse, je sais plus exactement, mais je sais que je suis entre 59 et 60 kilos. Tu mesures combien? Alors je fais 1m53. Très précisément, donc 1m53. Je suis petite de taille, très petite même de taille. Quelle taille de vêtements mets-tu? Alors, ça dépend. En haut, je mets généralement du S. Si je veux que ce soit un petit peu plus large, ben, je vais prendre du M. Mais généralement, je prends du S. Et sinon, en pantalon, ça dépend aussi. En jeans, je mets du 38. Travailles-tu? Si oui, dans quoi? Alors, ça vous intriguait beaucoup, si je travaillais, qu'est-ce que je faisais comme travail, etc. Alors, actuellement, je ne travaille pas. Je suis au chômage depuis tout ce qui se passe avec le Covid, etc. C'est un petit peu compliqué de trouver du travail dans mon domaine. Je vous ai dit déjà dans plusieurs vidéos, je suis esthéticienne de profession. Donc, j'ai fait des études en esthétique et du coup, ben, c'est compliqué de trouver un poste dans un institut de beauté à l'heure actuelle. Donc je suis au chômage pour l'instant, parce que j'ai travaillé précédemment, mais voilà, pour l'instant je suis au chômage et du coup je suis esthéticienne. Pour rester dans ce registre-là, ensuite on me posait la question, ton métier est-il en rapport avec le make-up? Alors bah oui, du coup, vu que je suis esthéticienne, le métier que je fais est en rapport avec le maquillage. Après, il faut savoir que moi, j'étais esthéticienne dans un institut de beauté.
dans mon parcours scolaire, j'ai appris à maquiller. Enfin, appris, c'était un grand mot entre guillemets. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo sur mon parcours scolaire, mes études en esthétique, etc. Je pense que ça peut peut-être intéresser des personnes. Je sais qu'on m'avait déjà demandé en commentaire de faire une vidéo comme ça. Prenne le temps un petit peu parce que c'est pas des vidéos où je me mets devant la caméra et je vais essayer de balancer comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez construit. Je compte vous faire une vidéo sur mon parcours scolaire et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé par rapport aux études en esthétique, etc. Du coup, oui, c'est en rapport avec le make-up, mais après, il faut savoir que quand tu es esthéticienne dans un institut de beauté classique, les maquillages, c'est pas ce que tu vas faire le plus. Moi, j'en ai pas fait beaucoup et honnêtement, j'aime pas trop maquiller les gens. Les gens que je connais pas. Nous, on était dans un... Enfin, moi, j'étais dans un institut très classique, très traditionnel. Et en fait, les personnes qui venaient se faire maquiller chez nous, bah, c'était pour des mariages ou des choses comme ça. Et c'est chouette, c'est bien d'accompagner la personne, mais honnêtement, c'est trop compliqué. Parce que vous avez votre vision du maquillage, la personne a sa vision du maquillage. C'est le plus beau jour entre guillemets de sa vie, enfin l'un des plus beaux jours de sa vie, elle a envie d'être parfaite, etc. Ce que je peux comprendre, donc la cliente elle est stressée, etc. Franchement je laisse ça à d'autres. Après maquiller ça me plaît, me maquiller sur moi ça me plaît, maquiller mes proches ça me plaît, mais maquiller des inconnus pas trop. Un peu en rapport quand même. Ensuite, on me demandait t'en penses quoi de YouTube? Alors, qu'est-ce que je pense de YouTube? Ben, je pense du bien, plutôt, enfin plutôt du bien, dans le sens où je trouve ça bien d'avoir une plateforme où on peut faire des vidéos, s'exprimer, montrer ce qu'on a envie de montrer. Je trouve ça très bien pour ça. Il y a beaucoup de liberté, mais après ce que je trouve un petit peu nul, c'est les personnes mal intentionnées qui vont pouvoir voir votre contenu. Toutes ces choses-là, je trouve ça dommage, et dommage aussi les personnes qui vont commenter pour commenter des choses méchantes. Je suis pas du tout dans le sens où si quelque chose vous déplaît, si ça peut être constructif pour la personne, si vous allez mettre un commentaire constructif qui sert à quelque chose et qui va aider la personne, oui, avec une bonne formulation, et encore si la personne ne vous demande pas votre avis, c'est moyen. Mais c'est vrai que des fois il y a des commentaires vraiment méchants. Moi j'en ai pas vraiment depuis que j'ai commencé. Après voilà, je suis toute petite, hein, mais je veux dire j'ai quand même quelques abonnés. Vous êtes tous là. Mais je vous ai quand même vous tous, et pourtant j'ai pas vraiment de messages négatifs ou des commentaires méchants. J'en ai eu un ou deux, mais que j'ai supprimé. Et en fait j'y prête pas attention, je réponds pas. Parce que je trouve ça débile en fait, la haine, enfin les choses haineuses comme ça, je vois pas l'intérêt de perdre mon temps à répondre. Donc pour l'instant je réponds pas, peut-être qu'un jour si ça me touchera vraiment je répondrai, je sais pas. Voilà. Après, mis à part ça, j'en pense du bien. YouTube, j'y suis assez souvent, j'aime beaucoup, c'est une plateforme moi où je vais tous les jours au moins une fois, donc je trouve ça très bien. On me demandait quelle coloration je fais au niveau des cheveux. Alors je fais pas de coloration du magasin, enfin j'achète pas mes colorations et je les fais moi-même. Je le faisais avant, peut-être que je m'y remettrai à un moment ou un autre, parce que là en fait j'allais chez le coiffeur dernièrement pour faire mes couleurs. Je suis contente, mais j'ai l'impression que la couleur ne tient pas autant que quand je faisais mes couleurs moi-même à la maison. Alors s'il y a des coiffeuses parmi vous ou des gens qui s'y connaissent un petit peu, n'hésitez pas à me dire, parce que je comprends pas, j'ai mes reflets chauds qui ressortent tout le temps. Alors qu'avant, quand je prenais une coloration en magasin, que je me la faisais, franchement j'avais pas de soucis, ça dégorgeait pas, ça laissait pas traverser, enfin ça laissait pas réapparaître des reflets chauds, c'était nickel. Mais depuis que je fais ça chez le coiffeur, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire et à éclairer ma lanterne en commentaire, n'hésitez pas, mais en tout cas je comprends pas. Depuis quel âge es-tu passionnée par le make-up? Alors depuis quel âge je suis passionnée? Je ne sais pas trop en fait, en réalité. J'ai toujours été plus ou moins coquette, malgré que quand j'étais très petite, je jouais dans la boue, le sable, enfin voilà, ma mère me coiffait très bien et je rentrais avec plus rien dans les cheveux. Je faisais pas attention aux vêtements, etc. quand j'étais vraiment petite, hein.
Mais en fait, je pense que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au maquillage quand j'avais, je sais plus trop quel âge, quand j'avais peut-être 14-15 ans. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup au maquillage. Et je regardais énormément de tutos beauté, je m'inspirais énormément de plein d'influenceuses de l'époque, enfin celles qui commençaient sur YouTube. Je m'inspirais beaucoup et je refaisais du maquillage. J'avais une période où je me maquillais vraiment de façon très chargée, où j'avais le teint qui était complètement figé. Enfin, je suis passée par plein de phases et en fait, je pense que je suis... on va pas dire peut-être passionnée depuis que j'ai 14-15 ans, mais ça a commencé à cet âge-là où je me suis vraiment intéressée au maquillage et où j'ai commencé à m'intéresser aux marques de maquillage, j'ai commencé à m'acheter du maquillage. Et ouais, je crois que c'est cet âge-là. Tes youtubeuses préférées? Alors en termes de youtubeuses préférées, les youtubeuses que je suis énormément, bah, c'est Sananas. Je pense, voilà, c'est pas besoin trop de la présenter. C'est une influenceuse beauté qui est là depuis un moment. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je la trouve magnifique. Toutes ses vidéos, je les regarde quasiment toutes, je passe pas au travers d'une. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi Marion Caméléon. Je la trouve super, cette fille, parce que elle est complètement transparente. C'est-à-dire que elle dit pas bonjour si elle a pas envie de dire bonjour. Enfin, elle est vraiment incroyable et ça marche. Ça marche parce que honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'adore, je trouve que c'est vraiment une bosseuse, elle travaille très dur pour ce qu'elle fait et elle mérite le niveau où elle est. Donc vraiment c'est une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup et que je suis. C'est les deux youtubeuses que je suis énormément. J'aime bien aussi Somois, je la trouve incroyablement belle, mais vraiment elle est vraiment très belle. Et du coup, ouais, c'est aussi une youtubeuse que j'aime bien regarder, mais elle pose pas autant de vidéos que Sananas et Marion Caméléon. Après, par-ci, par-là, je regarde d'autres chaînes YouTube, mais c'est vraiment les deux sur lesquelles je suis en boucle et je me lasse pas en fait de les voir, je me lasse pas de voir leur contenu, donc voilà. On m'a posé une question un petit peu indiscrète, mais je vais y répondre. Enfin, indiscrète entre guillemets. On m'a demandé à quel âge est-ce que j'ai eu mes premières règles. Où est-ce que je les avais eues et comment ma mère me l'a expliqué. Donc moi il faut savoir que je suis très complice avec ma mère. On se raconte tout, enfin je lui raconte tout, elle me raconte tout. On a vraiment une relation hyper fusionnelle et du coup elle a toujours tout su et j'ai jamais eu de problème en fait à lui poser des questions. Et c'est vrai que dès mon plus jeune âge, je sais plus en fait comment elle me l'a expliqué. Et au fur et à mesure, plus je grandissais et plus elle m'expliquait les étapes. Jusqu'à ce que je sois prête le jour où je les ai eues. J'étais prête, je savais ce qui allait m'attendre, etc. Et il me semble que je les ai eues à 12 ou 13 ans, je sais plus. Je les ai pas eues tôt, mais je les ai eues, voilà, 12-13 ans. J'étais chez ma grand-mère, par contre ça je me souviens très bien. J'étais chez ma grand-mère et c'est là-bas que j'ai eu mes premières règles. Donc voilà, je sais pas quoi te répondre d'autre en plus. J'espère que j'ai quand même su répondre à ta question. C'est pas évident de parler de ce genre de choses. Je sais que moi, j'ai pas de soucis avec mes parents. Enfin, avec ma mère en tout cas, de ce côté-là, j'ai aucun souci. Je pense que ça doit pas être évident pour tout le monde. Mais voilà, sachez que il y a des fois des livres qui sont très bien expliqués. Moi je sais que j'avais des livres quand j'étais petite pour les enfants qui expliquaient ce genre de choses de manière très simple, schématisée. Sachez que voilà, il y a beaucoup de choses qui existent je pense pour vous aider à comprendre votre corps, à mieux savoir. As-tu des frères ou des sœurs? Alors, j'ai un grand frère, il a 2 ans de plus que moi, donc du coup lui il va avoir 26 ans cette année et voilà, j'ai un seul grand frère et c'est très bien, ça suffit parce que un grand frère c'est pas évident. Je l'aime beaucoup mais c'est vraiment pas évident, ça n'a pas été évident tout le temps. Ça suffit, je pense que si j'en avais eu 2 ou 3, la cata. Tu manges plutôt sucré ou salé? Alors moi je préfère le salé personnellement. Le sucré, ça m'arrive des fois hein, d'avoir une envie de sucre mais assez forte. Mais en règle générale, moi je suis salée. Le matin je mange salé.
Ouais, je mange salé tout le temps. Je pourrais que manger du salé. Quelle est ta couleur préférée? Alors, en termes de couleur, je mets beaucoup du noir. Je sais que c'est pas une couleur, mais on va dire en vêtements, je préfère les choses sobres comme le noir, le blanc. Le blanc, ça dépend, petite pièce. Le beige, je préfère les couleurs un peu sobres, le gris, les couleurs qui pètent. J'aime bien, hein, mais en été quoi, pas en hiver. Donc, très bonne question. Non, je préfère le noir. J'ai pas vraiment de couleur. Le noir, c'est ma couleur préférée. Après, j'ai rien contre le bleu, le rouge, le rose. J'ai rien contre le reste, hein, mais tu vas me voir, mon truc sûr et certain, c'est le noir. Je suis à fond. J'essaye des fois de changer un petit peu et de pas être focus sur le noir, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que tu utilises pour hydrater ta peau? Du coup, ça change assez souvent pour l'hydratation de la peau. Je teste beaucoup de produits, donc ça tourne. J'ai fait une vidéo sur ma routine, ma night routine. À l'heure actuelle, j'utilise une crème que j'aime beaucoup. C'est dans un petit coffret comme ça, mais en tout cas, c'est de la marque Dr. Oshka. Dr. Oshka. Et en fait, c'est la crème de jour. La crème de jour au coin. En fait, c'était dans un petit coffret comme ça. J'en ai 3. Des petits coffrets, il y avait une promo dessus. Mais je vais l'acheter en grande, je pense, parce qu'elle est vraiment très bien pour moi, en tout cas. Franchement, elle est géniale, cette crème. Je l'adore. Et du coup, ben voilà, c'est ce que j'utilise à l'heure actuelle pour hydrater ma peau. Quelle est ta marque préférée make-up vêtements? Alors, en termes de marque préférée, je dirais pour le maquillage, j'ai beaucoup de marques que j'aime beaucoup en fait. Tout ce qui est palette de maquillage, c'est Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup, Natasha Denona, j'adore. Après, j'aime aussi beaucoup Makeup Revolution. Je dirais ouais, c'est plutôt ça. Beauty Bay, j'aime bien aussi. Donc la marque de chez Beauty Bay, Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, Huda Beauty, j'aime bien aussi. Les fards qu'elle fait. Et Makeup Revolution. Makeup Revolution, j'aime beaucoup. NYX, j'aime bien aussi ce qu'ils font. Donc voilà. Mais première marque qui me vient à l'esprit, c'est Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona et Makeup Revolution. En termes de vêtements, cette fois-ci, ma marque préférée de vêtements, je crois que j'aime beaucoup le site Shein ou Shine, je sais plus comment vous dites, bref, on s'en fout. Vous avez compris. Donc le site Shein, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime énormément ce qu'ils font. Rapport qualité-prix, il est vraiment génial. Sinon, en termes de marque, pour les vêtements, en fait, je suis pas grande marque. Je préfère m'habiller avec un budget classique. Par exemple, H&M, j'aime beaucoup. Primark, j'aime bien aussi. En termes de vêtements, Bershka, Stradivarius, Zara, j'aime bien, mais je trouve qu'ils abusent un petit peu sur leur prix parfois. Je suis plus dans ces magasins-là pour les vêtements. Après, tout ce qui est accessoires, là, j'aime bien les accessoires un petit peu plus, surtout les sacs à main. J'adore Karl Lagerfeld, je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Vraiment, j'adore ce qu'ils font. Moschino, j'aime bien aussi ce qu'ils font en termes de sacs. Versace, j'aime bien aussi. Donc, ouais, j'aime beaucoup toutes ces marques, ces grandes marques en termes de sacs, d'accessoires, tout ce qui est ceinture, etc. J'aime beaucoup. Mais après, en vêtements, j'irai pas m'habiller chez eux. Là, avec les moyens que j'ai, c'est pas possible. Donc, je préfère mettre de côté, m'acheter une belle pièce. Quel fond de teint conseilles-tu ? En termes de fond de teint, moi je suis plus sur les bébés crèmes de chez Herborian. Bébé crème, tout ça, CC crème de chez Herborian. J'aime beaucoup ce qu'ils font parce que ça reste très naturel, donc ça j'adore. Après en termes de fond de teint, je vous avais déjà parlé, j'aime bien le sérum de teint de chez Dr Pierre Rico. Un fond de teint assez léger mais quand même qui couvre un peu plus quand même que les bébés crèmes de chez Herborian. Quel anti-cerne conseilles-tu? Du coup, ça allait avec la première question. Au niveau des anti-cernes, moi j'aime beaucoup l'anti-cerne de chez Max & More que vous retrouvez chez Action. Il n'est pas trop couvrant. Franchement, c'est vraiment pour apporter un peu de lumière. Mais je l'aime beaucoup.
je l'aime bien, j'aime bien l'utiliser. Sinon vous avez le Conceal and Define de chez Makeup Revolution qui est très bien. Moi je l'aime beaucoup et voilà, j'utilise ces deux-là, c'est deux anti-cernes que j'aime beaucoup. Et quelle poudre conseilles-tu? Alors poudre pour le teint, je vous ai déjà dit, moi celle que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle de la marque EOA Studio que vous retrouvez sur le site de Shop Miss A. C'est un petit peu compliqué parce que du coup, il faut faire une commande, après il y a les frais de port, etc. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une poudre que j'aime énormément. Sinon, en termes de poudre que j'ai bien aimé aussi, c'est la poudre libre de chez By Terry à l'acide hyaluronique. Celle-ci, elle est juste incroyable. Et je trouve que celle de chez Shop Miss A, elle ressemble vraiment beaucoup. Elle est très fine, pâte finie, paquet, enfin, elle matifie ce qu'il faut. Je trouve qu'elle se ressemble beaucoup, donc voilà. Quels sont tes indispensables pour partir en vacances, soins, make-up, etc. Ça, je pense que je vous ferai une vidéo avant, si on peut partir en vacances cette année. Mais je pense que plus vers l'été, je vous ferai sans doute une vidéo avec les indispensables à mettre dans sa valise pour partir en vacances. Je pense que ce sera mieux parce que là, je vais m'étaler. La vidéo va durer je ne sais combien de temps. Donc, je préfère vous faire une vidéo complète dédiée à ce sujet-là. Du coup, il y avait une autre question, c'était quoi mettre dans sa valise pour les vacances. Voilà, comme dit, je ferai une vidéo sur ce sujet. Et on m'avait aussi demandé de faire une sélection habits Zara / AliExpress. Pareil, je ferai sûrement plutôt une vidéo consacrée à ce thème-là, plutôt que d'y répondre là en vidéo et que ça s'étale sur la durée. J'ai fait le tour de vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de me connaître peut-être un petit peu plus. Je vous laisse me mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse également mon Instagram juste en bas, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et du coup moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!